Et c'est parti pour une nouvelle vidéo l'équipe. On est où là? Quelque part dans le nord. Maubeuge. À côté de Bavé. À côté de Bavé, là on va à Maubeuge pour aller à l'hôtel. Pour aller au l'hôtel, on a fait 30 bornes là. Il nous en reste une dizaine. Tous les rails de train. Oh, les risques pris inconsidérables. Ça dévie là que traverse la route. Ouais, très très vilain. Never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last. Petit déblocage après 6 heures de route. Et demain, très belle course hein. Alors, Antoine n'a rien branlé aujourd'hui, il n'a pas un coup de pédale. Ah bah non, attends, combien de watts? 170 watts moyen. C'est de son entraîneur. Ah oui, c'est l'entraîneur, il a été vraiment formé, il faut pas forcer aujourd'hui. Je vous montre le nouveau vélo de Gauthier. Oh là là. Le nouveau coloris, il est pas encore sorti en France, il est sorti que aux States. Quand tu les auras lavés, moi j'aurais besoin du mien pour le mettre à charger. Oh là là, ça fait de la mécanique. Oh, ils sont dégueulasses. Tu vas avoir du taf hein. Mais le tien, on dirait il est plus propre. Ah non, en vrai, c'est un mensonge. Il est plus beau, mais... Notre état devient critique. Il est 19h59. On n'a toujours pas mangé. Seb, on a faim. Transition au flunch. Flunch, let's go. Ça y est, on va enfin pouvoir manger. Wesh. Non, mais pas ça. Tu prends quoi, Max? Ouais, je crois que je vais partir là-dessus. Allez, c'est l'heure du petit déj. Comme par hasard, il a plu cette nuit, la route est mouillée. Super. On a l'air heureux? On va se ressourcer au petit déj. 15 séances aussi. J'ai fait une série sur 3, j'ai arrêté, j'ai dit je la mets en 4h30. Tard, comment il est, la direction, comment elle est cassée. C'est toi qui avais Regarde. Ah ouais. ouais, elle est mangée. On arrive sur la première course, sur la course en fait. Sur la course en fait, c'est tout. Bonjour. Il la pousse sa poubelle ou? Ta pneu neuf arrive, je ferai gaffe au début. Pneu neuf. J'ai poussé la paraffine un peu. Ok, je ferai gaffe. Ça check la pression. C'est pour moi? C'est pour toi. Cadeau. Il y a déjà des gens dessus? Non. Bah moi. Il départ dans 20 minutes. Ouais, j'ai un problème. Il y a mon plateau qui passe pas. Ça marchait tout à l'heure. T'es débranché, voilà. Ah, vilain. C'est toi qui es tombé? C'est tout problème mécanique. Sio qui va pas faire la course, j'ai trop hâte. Il a besoin de plateau après. Ah ouais, t'as ton gros plateau? Ouais, bah Les ouais. coéquipiers Plaque. commencent maintenant, je vais te donner mon vélo aussi. Nico sur la plaque dans le 12% aujourd'hui. Comment il peut être bloqué au fond? Hein? Comment il peut être bloqué? Bah, il est pas bloqué en fait, c'est juste que... Il est tombé quoi, il s'est défait. Tu sais, vu que c'est un câble, c'est pas lourd, ça tombe pas. Ah mais c'est le câble qui s'est débranché. Allez-y, et que le meilleur gagne. Bravo! Salut tout le monde, on se retrouve pour ce Grand Prix des Marbriers. C'est parti pour 155 km de course, 1800 de dénivelé. Et comme ça peut paraître pas très dur. Mais vous allez voir que le profil du circuit, qu'on doit faire 16 fois on fait les circuits, donc un petit peu moins de 10 km. Ça rend ça très dur malgré les seulement 1800 de dénivelé. On est parti, départ fictif de quelques kilomètres qui a duré plus longtemps que prévu parce que Nico avait bien sûr le problème avec son vélo et c'était toujours pas réglé au départ. Donc il essayait de temporiser
mais ils ont quand même donné le départ. On a attendu vraiment peut-être 15 minutes. Et du coup là on le voit remonter à gauche. Il est pas content Nico, il est pas content, il a pas son vélo, il a un mulet. Du coup il est pas content. Et dès le premier tour, on arrive sur une route très étroite, très cassée qu'on avait reconnue la veille. Et c'est tombé. Bien évidemment, il fallait que ça arrive. Regardez, la route est toute cassée. Donc grosse chute dans la première partie du peloton. Moi j'étais vraiment tout dernier. Donc là on est bloqué. Et c'est soit on attend que ça se débloque en espérant que ça soit neutralisé juste après, soit on essaye de courir dans la boue par la droite. Et du coup j'ai choisi la première option. Le mécano vient me dire que le vélo de Nico est prêt mais qui marche pas. Donc c'est soit il fait toute la course sur le grand plateau, soit il fait la course sur le mulet. Du coup il a récupéré son vélo. Il va faire toute la course sur le gros plateau. Est-ce que ça va passer? On va voir. Mais c'est reparti. Ça a été neutralisé le temps que tout le monde revienne. Il y a quand même 2 coureurs qui sont pas repartis suite à des problèmes mécaniques, il me semble. Et du coup là on est à la fin du premier tour. Donc du coup ça c'est la dernière bosse, c'est la bosse d'arrivée, donc c'est la dernière bosse du circuit. Et elle est très très raide. Heureusement qu'on avait de l'élan avant d'arriver là-dedans. On arrivait très vite, on arrivait à bien 70 à l'heure je pense. Et on passait des passages à peu près 20%. Donc sans élan, Nico serait jamais passé tout sur la plaque. Mais vu qu'on arrivait très vite, c'était correct. Il y a certainement quelques tours où il a dû passer bien en force quand même. Mais la plupart du temps, ça passait plateau, même derrière, même en queue de peloton. Petite descente et là on arrive directement dans la deuxième bosse du circuit qui est à peu près pareil. On arrive avec un peu moins d'élan parce que ça tourne un peu dans tous les sens juste avant, mais on arrive quand même un peu lancé. Il y a des pourcentages mais moins que dans la bosse d'arrivée, mais c'est des routes étroites, ça étire énormément. Ça roule toujours vite donc le peloton est étiré et quand tu es mal placé comme moi la plupart du temps ce jour-là, c'était très très usant. Nouvelle petite bosse là, toujours sur la route étroite, donc toujours bien étirée. Il y avait quelques cassures ici. Et là on retrouve une route quand même un peu plus large. Souvent ça temporisait un petit peu, très légèrement. On voit ici des cassures, donc j'essaie de ne pas me faire piéger. Et là on est dans le faux plat montant du ravito. C'est ici qu'il y avait le ravito. Et c'est aussi ici que c'était le plus facile de remonter, je trouve. Donc voilà, vous connaissez maintenant à peu près tout le tour. Là on revient sur la route où c'est tombé au premier passage. Et c'est retombé exactement au même endroit au deuxième passage. Mais heureusement j'étais remonté juste avant, comme je vous disais, dans la bosse du ravito, dans le faux plat du ravito. Et du coup j'ai même pas vu que c'était tombé. Et donc on finit ce deuxième tour. Voilà, on voit que ça enchaîne bien les bosses. On vient de passer la bosse d'arrivée, ça descend. On va chercher tout de suite la deuxième petite bosse que j'ai pas filmé à ce tour là, j'ai pas filmé non plus à tous les tours. Et là ici justement c'est le gros virage avant le faux plat montant du ravito. Donc comme vous pouvez le voir, le circuit il est très très usant. Il y a quand même une grande partie plate donc qui n'est pas dure, mais vu qu'il y a un bon 3-4 km depuis le pied de la bosse d'arrivée jusque je dirais à la bosse du ravito, ça fait quand même bien 3-4 km très très usant, très étroit, où tu te reposes pas du tout, surtout quand t'es pas très bien placé. Mais je fais de mon mieux, j'essaye de remonter comme là par exemple, et j'essaye d'aller remonter les gars de mon équipe de temps en temps. Mais je me rends bien compte que moi c'est pas la santé, c'est pas la grande sensation.
Surtout que là, voilà, regardez, c'est très nerveux, c'est toujours très nerveux. Donc j'ai pas réussi à prendre l'échappée. Ici, je me retrouve dans des cassures, j'en avais déjà bouché une juste avant. Et là, je me rends compte que ça avait cassé aussi devant moi. Et que il faut que je refasse un deuxième effort immédiatement. Sinon, ça va être foutu pour moi et peut-être toute la partie du peloton derrière. Alors qu'il y avait déjà Gauthier qui a fait un bon résultat au final. Donc il fallait pas qu'on reste piégé. Je suis à l'avant de ce peloton ici et comme on peut voir, il y a pas mal d'attaques. Il y a eu pas mal de mouvements pendant toute la course. À la bosse d'arrivée, toujours vu que ça tapait énormément à la partie de la transition avec de l'élan, il y en a beaucoup qui déraillaient. Je pense même pas que forcément ils essayaient de passer le petit plateau ou quoi, mais juste ça faisait sauter la chaîne. Ouh lolo, je vais bouger la caméra. Petit coucou à la GoPro, ça fait toujours plaisir. En plus, c'était pendant un petit moment où ça roulait pas trop là, pour une fois. Les voitures qui passent, ça veut dire qu'il y a l'échappée qui a pris du champ, donc il y a une belle échappée, on n'a personne dedans, qui commence à prendre plus d'une minute d'avance. Et sur un circuit comme ça, ça va être très dur d'aller les revoir. On va essayer de s'organiser, de rouler pour arriver pour la gagne parce qu'on n'a personne devant, on a loupé l'échappée. Mais ça va être compliqué. Surtout que Rouen est surreprésenté. Dès le départ, il me semble qu'ils étaient, pour pas dire de bêtises, je dirais qu'ils sont au moins 15, ils sont peut-être un peu plus. Ah, je prends un bidon à Lilou. Mais moi, je sens que là, les jambes, ça commence à être compliqué. On a passé la mi-course, mais là je suis au fond de peloton et c'est très dur. Je me retrouve derrière un gars qui déraille, donc je perds un peu l'élan au pied de cette première bosse du circuit. Du coup je fais l'effort pour recoller tout de suite et au moment où je reviens, le gars sur qui je reviens pour boucher l'écart avec le peloton, il s'écarte, il en peut plus. Et du coup, vu que je suis à fond aussi, je peux pas faire cet effort de plus pour boucher l'écart et rester dans le peloton. Donc j'essaye de garder un rythme correct au cas où le peloton est un temps mort et que je puisse rentrer. Donc pour l'instant, je suis pas très loin. On voit que le peloton est juste devant. Regardez, il y a 5 secondes à peu près, j'ai 5-10 secondes de retard. Mais là, c'est des routes très rapides. Et j'arrive pas à faire l'effort, je suis à fond, on voit qu'il y a beaucoup de cassures, vraiment tout le monde est un par un ici et c'est dur de garder le contact, donc je vais lâcher. Voilà, là je continue à essayer de pas abdiquer quand même, j'essaye de maintenir mon rythme en espérant reprendre le peloton juste avant la bosse du ravito, mais je me fais doubler par les voitures et là c'est fini. Je n'essaie même pas de prendre la roue des voitures, de toute façon je sais que je suis à fond et que même si je reviens, je vais répéter. Je finis ce tour tranquille, demain il y a une nouvelle course, je vais rejoindre les collègues qui ont bâché. Nico a quand même été chercher la 8e place, donc belle place pour l'équipe. Le peloton arrivé pour la 3e place. Ils sont arrivés qu'à 2 en échappée. Et du coup Nico 8e. Des braques. Mais faites pas doucement, vas-y. Allez. Je sais pas, c'est douce, c'est tranquille là. C'est tout créneau. Ouais, c'est chiant. Ça se joue pas grand chose. Pas raconter de la merde. Je mets dans mes cages en espérant que tu marques pas. Wesh. Il y a combien? 3, 6, j'ai 6 moi. Il te manque 4 et moi il me manque 2. Donc 6 à 8. Ouais. Tu peux annuler? Oui, ça va. Putain. Je me suis cogné. Ah bah voilà, carrément. Dernière fois qu'on a joué au baby-foot sur YouTube, c'était En allant au Portugal. en allant au Portugal. On attend les autres pour aller manger. C'est lui qui en a moins un type pour le chrono. Ça c'est la règle des fous. Deuxième tournée de flèche. Allez, c'est l'extinction des feux avant une nouvelle journée pour une nouvelle course. Bonne nuit la team. C'est faux, on va pas dormir, j'ai pas envie de dormir. Tu peux éteindre la lumière pour faire genre on va dormir quand même. Bisous, bonne nuit.
Faut que t'éteignes la lumière pour faire genre. Ah oui. Ah. Bon ben, au montage, je mets de la nuit. Bon alors le soleil, est-ce qu'il est menaçant aujourd'hui? Toujours pas. On avait laissé nos casques et tout dehors. Bon bah ils vont y rester. C'est aujourd'hui Bavé? Bavé c'est aujourd'hui. Ok, on se dirige sur la deuxième course du week-end, Grand Prix de Bavé. J'espère que ça va mieux se passer qu'hier, enfin, pour moi surtout. Skier Nico a fait 8, Gauthier 31. C'est ça. Aujourd'hui je fais deuxième. Annoncé. Hein. Toute la journée échappée et on se fait pas reprendre. Et je me fais taper au sprint par un gars qui va plus vite que moi. Ça existe pas ça? Il n'y en a pas beaucoup hein. Allez c'est parti, je suis en retard, on va à la présentation pour la deuxième course du week-end. J'arrive. Et on est de retour cette fois-ci pour le Grand Prix de Bavé. J'essaye de pas me mélanger. Et c'est à peu près sur le papier le même profil que la veille. 158 km, 1300 de dénivelé. Et c'est aussi à peu près 14 tours à réaliser. Donc un circuit assez spécial. Je vais essayer de bien vous expliquer. Et aujourd'hui, je dois me rattraper, je dois essayer d'être dans l'échappée, comme j'ai expliqué. La stratégie. Mais du coup, voilà, ça part. Le départ réel a été donné. On a vu qu'on est passé sous l'arche d'arrivée là. Donc départ réel donné, ça roule très vite. C'est un circuit qui va rouler très très vite. Pendant quasi 1h30, 2h, j'ai envie de dire, je me rappelle plus trop jusqu'à quand je regardais mon compteur. On était à plus de 46 km/h de moyenne, avec le fictif en plus, donc on va dire plus de 47 de moyenne. Ça a roulé très vite. Là, on est dans une des seules parties un peu dures du circuit. Donc on voit que même sur la partie dure, ça roule très vite. C'est un faux plat montant, mais très très rapide. On voit qu'il y a des îlots, faut faire gaffe et c'est un peu dangereux. Il y a d'ailleurs eu une ou deux chutes, comme on pourra voir dans la vidéo. Et je me place, et ça y est, directement, je me faufile dans les coups, je suis les premières attaques. Parce que je sens que ça peut partir vite. On a quasi tout le monde a déjà couru la veille. Donc il y a un petit peu de fatigue, un petit peu de mal à se mettre en route pour quelques coureurs. Et du coup, ça peut partir très vite. Et du coup, directement dans la première échappée et ça tourne très vite. On a un petit groupe, c'est assez efficace, on réussit à bien tourner. D'ailleurs on n'est que 3 en fait, on est sorti à 3 ici et moi je prends tous mes relais, j'essaye de donner de l'élan à ce groupe mais on se fait reprendre directement, ça contre mais pardon. Mais je me remets dans le rythme du peloton directement pour voilà, comme ça je me fais pas avaler par le peloton, je me retrouve pas dans les derniers et si ça ressort, je peux y retourner. C'est compliqué d'y retourner plusieurs fois d'affilée comme ça, mais c'est comme ça que souvent sortent les bonnes échappées. Peloton nerveux une fois de plus, comme on le voit, là c'est une petite route qui vient dans tous les sens. Et une échappée est sortie et je suis Gauthier, on est en contre, on vient de sortir en contre, il se retourne, il voit qu'il y a une cassure, ça roule vite mais ça va un peu hésiter à prendre ses relais quand même vu qu'il y a une échappée devant et là Gauthier va me dire de le suivre, il attaque et donc on sort pas que à 2, on sort à 3-4 ici, on a des gars dans la roue et ça roule très vite. Gauthier il connaît ce circuit, il l'avait fait l'année dernière, donc on arrive dans ce virage, il freine pas, j'ai pris un peu mes distances et là qu'est-ce qu'il fait, il me tend la main, il veut me donner un relais à l'américaine comme en piste, mais je lui dis non garçon, tu vas te caler dans ma roue et on va rentrer tous les deux pour être deux dans cette échappée. Donc il réussit à garder ma roue, voilà, je bouche l'écart manquant pour rejoindre l'échappée. Et on se retrouve à une dizaine de coureurs. Ils étaient à peu près 6 devant et on revient à 4-5. Donc voilà, on était en gros une dizaine. Et on se retourne et on voit qu'on prend un peu d'avance sur le peloton.
Donc voilà, on est un bon petit groupe, une belle petite échappée. Et directement, on va essayer de mettre de l'élan, mettre de la vitesse pour prendre de l'avance. Il faut essayer de creuser rapidement pour que le peloton ralentisse, se dise qu'ils ne pourront pas rentrer. Et comme ça, on peut prendre plus d'une minute d'avance. Mais c'est pas ce qui va se passer. Déjà, il manquait quelques grosses équipes, comme Rouen par exemple, ils n'avaient personne. Mais ils avaient réussi à ramener un ou deux gars. Donc au final, quasi tout le monde était bien représenté. Donc comme on voit, ça se regarde pas trop pour l'instant, ça roule vite, mais il y a quand même des gars qui sautent des relais, donc ça fait perdre toujours un peu de dynamisme à l'échappée, ça perd un peu de rythme de temps en temps. Il faut essayer d'organiser ça. Et on voit qu'on est un peu beaucoup, je pense qu'on était un peu trop là pour que ça puisse, pour que tout le monde tourne, tout le monde collabore ensemble et que ça puisse prendre de l'avance directement. On arrive dans la petite bosse de circuit qui doit faire à peu près 600 mètres à 4-5%. Et on est dans le dernier kilomètre. Du coup, je vais essayer de vous expliquer la petite subtilité du circuit. Parce que là, on bascule la bosse. Et là, on tourne à gauche. Mais pour l'arrivée, on ne tourne pas à gauche ici. On ira tout droit. Donc au dernier tour, on ne tourne pas à gauche, on va tout droit. Et on arrive en gros sur l'arrivée dans le sens inverse qu'on prend à tous les tours. Donc là, on fait la petite traversée du village. Il y a un peu des parties pavées. Donc qui rend la traversée assez spéciale. Mais ça va, c'est des pavés qui sautent pas trop non plus. Il y a des relances. Encore toucher la caméra. Il y a des relances, donc c'est un endroit qui étire beaucoup. Et là voilà, on passe l'arrivée, donc tous les tours on passe comme ça, sauf le dernier où on arrive dans le sens inverse. On arrive en face ici là en gros. Voilà. Donc là on tourne à gauche. Descente très rapide et on voit que le peloton revient. Donc moi j'essaye d'y aller tout seul. L'échappée, voilà, c'était plus organisé, ça tournait mal. Et je me lance dans un petit contre-la-montre tout seul là, sur cette partie très rapide. J'arrive dans le faux plat montant, mais le peloton arrive lancé. Je me fais rattraper par le peloton et directement ça va contrer. Voilà, on voit que ça contre, que ça relance très fort. Et du coup là, voilà, directement une échappée va se reconstituer. Donc là, sur le coup, je peux pas y être dedans. Je viens de faire un gros effort. Toujours éviter ces îlots là, c'est un peu. Des fois, t'as pas le temps de les voir arriver. Des fois, quand t'es dans le peloton, quand t'es bien caché, tu peux vite te faire surprendre. Donc là, voilà. Je sais plus vraiment si l'échappée est sortie. Mais là, pour l'instant, on n'a personne dans le groupe qui a pris un peu d'avance. Mais comme ça roulait très très vite. Comme j'ai dit, plus de 47 de moyenne pendant j'ai envie de dire, pendant presque 100 km. Et au final, après, ça a baissé un tout petit peu. On vient de voir Max Ménard qui avait un problème de dérailleur. Là, il déraillait de temps en temps. Du coup, quand il déraillait, directement dans la bosse, il perd l'élan, il se fait doubler, il se fait transpercer. Mais bon, c'est notre sprinter. On essaye de se focaliser sur lui parce que il faut qu'on arrive au sprint. Si on n'est pas dans une échappée pour la gagne, il faut qu'on arrive au sprint pour Max. Il avait abandonné la veille comme moi et du coup, il était revanchard aussi. Et on va essayer de l'aider au maximum, on va essayer de le replacer le plus souvent possible pour qu'il puisse s'économiser et qu'il puisse arriver pour la gagne. Parce qu'une fois que Max il arrive pour la gagne, il n'y a plus grand chose qui peut l'arrêter. Donc voilà, c'est vraiment pratique d'avoir un sprinter comme ça. Et moi j'aime bien me mettre au service comme ça pour rouler quand il faut rouler, replacer les gars pour les mettre dans de bonnes dispositions. Et on va voir que je vais essayer de faire au mieux. On est du coup dans le 3 ou 4e tour, je sais plus.
Voilà, petite incompréhension pour passer soit à gauche, soit à droite de l'îlot. Voilà, ça mouline pour aller chercher ce faux plat montant. Faux plat montant où il y avait aussi le ravito à cet endroit. Mais là, je suis pas très bien placé, comme on voit, hein, le peloton est très étiré, le peloton est très très loin devant. Ici, petit passage aussi qui pouvait être un peu dangereux, j'aimais pas trop passer à droite ici, ça déportait vachement. La route était un peu en plus en dévers, et du coup, quand tu arrivais vite là-dedans, je trouve que ça faisait un peu peur. Toujours des parties très très rapides, on voit que le rythme du peloton est très soutenu, ça roule tout le temps vite. Là je me replace, je vois qu'il y a Vincent qui essaie d'aller dans les coups devant, mais là bon, il sort à un endroit où derrière on arrive avec beaucoup d'élan, ça se faufile, là je me serais jamais faufilé comme ça. Si le gars c'est un gars de UV-Hub je crois qui s'est faufilé juste devant moi, du coup j'ai fait comme lui, je me suis dit allez, il fait des zigzags, je vais faire pareil, ça a l'air rigolo. Comme ça je suis à l'avant, je suis les coups et là j'ai envie d'en mettre une. J'ai envie d'en mettre une avant d'arriver sur la bosse, hop, je place mon effort, grande cacahuète. On est à peu près dans le 4e ou 5e tour, précisément, je sais plus, mais on est dans la première partie de course. Et du coup là je sors très fort et on va sortir à 3 avec un gars de Dijon et un gars de Rouen il me semble. Donc directement on va tourner fort dans la bosse, ça montait très vite. Et malheureusement ça suffit pas, on va se faire reprendre je crois juste après le sommet. Pourtant là ça roule vite, hein. Les watts précisément je sais plus. Mais on se fait reprendre par un groupe de contre, on se fait pas reprendre par le peloton. Et regardez, ça nous passe très très fort. Donc là pour essayer de reprendre le rythme du groupe qui va nous doubler, c'est dur, mais je m'en occupe. Et là, au freinage, je rentre sur ces petits pavés, je rentre sur ce groupe. Et on va essayer de faire la traversée du village assez vite pour essayer de s'échapper. Mais comme depuis le début, le peloton roule très vite, j'ai oublié de regarder combien de tours est resté. Et du coup, on se fait reprendre. D'ailleurs, là, on est un tour plus loin. On s'est fait reprendre, mais j'ai pas filmé et on est un tour plus loin. Toujours sur ce faux plat montant, et là à partir de maintenant il va pas se passer grand chose, en tout cas pour moi, donc je vais plus trop filmer. Là je vais à la voiture, vous inquiétez pas, je lâche pas, je vais prendre les infos à la voiture. Et du coup là Seb me dit qu'il y a une échappée, il y a des gars de Rouen à l'avant, et il va falloir qu'on aille rouler. Je vais devoir aller rouler avec Louis, il me semble, normalement. Avec Louis, on doit essayer de maintenir l'écart pour que ça prenne pas trop d'avance. Toujours ce petit passage là, au pied de la bosse où ça freinait beaucoup et du coup tu te prends une relance de zinzin. Donc ici, voilà, juste quand tu étais mal placé, ça faisait mal, mais sinon ça passait sur l'élan. Mais ça montait jamais très vite sur cette bosse, ça montait jamais très fort. Du coup, il n'y avait jamais de réel danger, c'était jouable de tenir le peloton. Donc là, je vais me replacer avec Louis, on va replacer les coureurs de l'équipe, on voit Gauthier sur la gauche, là on a Chopé-Sillot pour aller à l'avant. On arrive, j'arrive pas à voir les tours, c'est fou. On a passé la course. Et là, je lève la tête et je vois quoi? Je vois qu'il y a des grandes cassures. Au début, je m'inquiète pas, mais quand je regarde qui y a dans notre groupe, je vois Nico et Max. Donc nos deux sprinters. Et là, bon, certains disent qu'il y avait 30 gars devant. Moi, j'ai plus l'impression qu'il y avait au moins 100 gars devant et que derrière, on était un groupe de piégés. Du coup, on a roulé avec Nico, enfin surtout moi, Nico, pour aller au sprint, ça va bien. Mais quand il faut rouler pour ramener Max, il a un peu moins d'énergie. Du coup, j'ai fait le gros du travail pour ramener Max. Voilà, petite balle perdue pour Nico. Mais voilà, on a ramené ça, on a réussi à remettre ça dans l'ordre.
Mais bon, s'il y en a qui étaient à la course et qui peuvent me dire à ce moment-là, ça doit être à 5 tours de l'arrivée peut-être. Si vous pouvez me dire combien il y avait de gars dans les deux groupes là, quand le peloton s'était cassé. Comme ça, on pourra mettre fin au débat. Et du coup, voilà, maintenant que j'ai fait de gros efforts pour ramener, j'ai réussi à tenir dans la bosse. Je passe la traversée du village dans les derniers. Et du coup, ça fait très mal. Toujours pas vu les tours qui restaient. Je crois qu'il y avait écrit 4 tours restants. Mais du coup, là, je vais vraiment rester dans le peloton. Je vais pas aller rouler, je vais pas me replacer. Parce que vraiment, je vais économiser mes forces pour le dernier tour. Pour vraiment qu'il me reste une cartouche. Parce que là, vraiment, j'ai plus beaucoup d'énergie. Je me bats un peu pour rester dans le peloton. J'ai vraiment mis beaucoup de force à essayer d'attaquer au début, à replacer les gars, à rouler quand il fallait rouler. Et maintenant, et je sais qu'il me reste plus qu'une cartouche, donc je vais la garder pour le bon moment, je vais la garder pour le dernier tour. Si jamais il faut essayer de rouler pour revenir sur l'échappée si elle est toujours à l'avant. Et comme ça, max pour arriver pour la gagne. On arrive, voilà, je crois qu'on a entendu la cloche si je me trompe pas, et du coup on est dans le dernier tour. Et là je commence à me replacer, je remonte sur la droite, je remonte très fort. Et du coup je vais aller retrouver Max à l'avant et les coureurs de l'équipe. Et il y a eu une grosse chute, voilà, à gauche de la route. On voit pas trop du coup parce que j'étais tout à droite, mais une belle chute dans ce début de dernier tour. Du coup on perd un peu d'élan, mais je reste concentré pour remonter à l'avant, je remonte le plus vite possible. Là je suis avec Gauthier aussi. Et du coup on vient de doubler Nico qui est bien placé. Max n'est pas tombé, il a été gêné mais il n'est pas tombé, du coup il est toujours dans ce peloton. Et là on va rouler. Gauthier qui prend un relais, l'échappée qui a un peu moins d'une minute d'avance. Donc on met tout pour essayer de combler l'écart. Là un jeune belge qui prenait son relais, donc je le prends à mon tour. Et j'ai fait le maximum que je pouvais. Et quand je m'écarte pour passer le relais, c'était Rouen qui était en bloc équipe et qui bouchait un peu le passage parce qu'ils ont un gars devant. Et du coup, vu que je crois que c'était Kylian Théo, je crois, donc qui va très vite au sprint et qui s'il arrive pour la gagne, il va certainement gagner. Et du coup voilà, une fois que je me fais reprendre par le peloton, je peux pas reprendre de relais, donc je me glisse au fond, je vais pas me mêler au sprint. S'il y en a qui ont pu rouler pour continuer à essayer de combler l'écart, ils s'en chargent, mais au final voilà, on a un kilomètre de l'arrivée, l'échappée n'a pas été reprise. Et du coup c'est Théo de Rouen qui a été gagné. Et nous je crois qu'on a personne qui fait de belles places. Je crois que notre premier coureur fait aux alentours de la 20e place. Et là je passe l'arrivée, voilà, avec Louis. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. En tout cas on se retrouve la semaine prochaine pour une magnifique vidéo les gars. Allez, bisous, ciao ciao.